Bienvenue sur la 13e leçon de mathématiques. On commence avec les activités habituelles. Aujourd'hui, tu dois lire les nombres qui sont écrits et les écrire en chiffres sur ton ardoise. Je te laisse le temps de le faire, tu fais pause et tu redémarres quand tu es prêt. Maintenant, nous lisons ensemble. 63. Donc, comme ici c'est 60, tu sais que ça va être ou bien 6 ou bien 7 dizaines, et 3, donc 3 c'est plus petit que 9, donc 6 dizaines et 3 unités. Ensuite, 60 toujours, et 11. Alors là, c'est 60, donc on sait que c'est 6 dizaines ou bien 7 dizaines, mais comme c'est 11 et que 11 est plus grand que 9, eh bien, c'est donc 7 dizaines et une unité pour faire 71. Et pour terminer, 62. Là encore, le 60, on sait qu'on est ou bien dans les 6 ou bien dans les 7 dizaines. Et 2, c'est plus petit que 9, donc c'est 6 dizaines et 2 unités. Voilà. On vérifie ensemble. 63, 71 et 62. On passe maintenant au calcul mental. Comme la dernière fois, tu dois rapidement enlever 2. Ça doit aller très vite. Je ne te laisse pas de temps. 19 moins 2, ça fait 17. 19, j'enlève 1, ça fait plus que 18. J'enlève 2, ça fait plus que 17. 16 moins 2, ça fait 14. 27 moins 2, ça fait 25. 32 moins 2, ça fait 30. Bravo si tu as trouvé tout ça. Maintenant, attention, calcul rapide sur ton ardoise. Tu peux écrire seulement les résultats si tu veux. Tu as 25 secondes pour faire ces 7 additions. Je te rappelle que pour calculer rapidement, il faut que tu utilises par exemple les compléments à 10. Il faut que tu utilises aussi quand tu les trouves des presque doubles ou alors les presque 10. D'accord? On revoit ça après avec la correction. Là pour le moment, tu es prêt? Attention, c'est parti. Tu as terminé? Bravo! Sinon, tu peux faire pause pour te donner un petit peu plus de temps pour finir. On passe maintenant à la correction. Donc, 9 plus 1, c'est un complément à 10. 9 plus 1, tu dois savoir par cœur que ça fait 10. Mon écriture n'est pas géniale, mais c'est pas grave, on se débrouille. 7 plus 6. Ah ben alors là, tu vois que c'est un presque double, puisque 6 et 7, ça se suit. Donc, 7 plus 6, c'est pareil que 6 plus 6 plus 1, c'est 12 plus 1, c'est donc 13. 5 plus 3. Alors ça, c'est dans les tables d'addition, tu dois le connaître par cœur. 5 plus 3, ça fait 8. 7 plus 3 ou 3 plus 7, c'est un complément à 10, donc tu dois connaître. 9 plus 6, tu bascules une unité ici pour faire 10 ici, donc ça va faire 9 plus 10, c'est égal à 10 plus 9 plus 6, pardon, c'est égal à 10 plus 5, c'est donc égal à 15. Voilà, j'espère que tu as trouvé.
On passe maintenant à une dictée de nombres. Donc, tu écris bien tes nombres sur ton ardoise en les séparant par un espace ou par un petit trait. Écoute bien, je dicte. Tu dois absolument écouter le nombre en entier parce qu'on va être dans la famille des 60 et des 70 et donc ils commencent tous par le mot 60 et donc il faut que tu écoutes en entier pour savoir si c'est avec un 6 ou avec un 7, si c'est 6 ou 7 dizaines. Attention, tu es prêt? 61, 71, 73, 63 et on termine 78. On corrige. Je te les relis tous d'abord. Tu vérifies et ensuite on corrige. 61, 71, 71, pardon, 73, 63, 78. Voilà la correction. Donc 61, on entend 60, donc on sait que c'est 6 ou 7. On entend 1, c'est plus petit que 9, donc c'est un 6. 61. Ensuite, 71. Alors, on sait que c'est 6 ou 7 puisque c'est 60. Et après, 11, c'est plus grand que 9. Donc, 71, c'est 7 dizaines, une unité. 73, même chose. 7 dizaines, 3 unités. 63, là par contre, 3, c'est plus petit que 9. Donc, 63, c'est 6 dizaines et 3 unités. Et 78, là, on entend 78, donc c'est 7 dizaines et 8 unités. J'espère que tu as tout bon, sinon il faut que tu revoies. Et tu peux également revoir la petite vidéo qu'a fait une autre maîtresse et dont j'avais mis le lien mardi. Ça peut t'aider à t'entraîner et à mieux comprendre, donc si tu as des difficultés en numération pour les nombres de 60 jusqu'à 79. C'est vrai que c'est pas très facile. On passe à la suite. Alors, petite devinette, comme nous avons fait mardi, donc trouve le nombre qui correspond à cette devinette. J'ai 4 dizaines et 6 unités. Qui suis-je? Donc tu écris le nombre que tu trouves sur ton ardoise et surtout tu dis comment il s'appelle. Donc j'ai 4 dizaines. On va prendre un feutre plus gros, en général ça m'aide à mieux écrire. Donc j'ai 4 dizaines et 6 unités. Donc, je peux m'écrire comme ça. 4 dizaines, 6 unités. Et ici, 4 dizaines, 6 unités. Ça nous fait donc 10, 20, 30, 40. 40 plus 6, 46. On va aller un petit peu plus vite sur le suivant. J'ai une dizaine et 5 unités. Donc, je te laisse écrire en même temps sur ton ardoise et surtout dire comment s'appelle ce nombre. Une dizaine, 5 unités, c'est bien 15. 10 plus 5 égale 15. Ensuite, j'ai 7 dizaines et 5 unités. 7 dizaines et 5 unités. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5 unités. Je suis donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.
71, 72, 73, 74, 75. 75. J'espère que tu as trouvé plus vite que ça, mais bon, je détaille un petit peu les réponses. Et pour terminer, j'ai 5 dizaines et 7 unités. 5 dizaines et 7 unités. 5 dizaines, 7 unités. Je vais les représenter ici aussi. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je compte là. 10, 20, 30, 40, 50 et 7, 57. Alors, maintenant, on va passer à une leçon un peu plus compliquée, encore que si tu suis bien, normalement, ça devrait bien se passer. Nous allons apprendre à poser les additions, à les poser donc, à les écrire en colonne. Quand on parle de poser une addition, ça veut dire qu'on ne la fait plus en ligne. Là, l'addition telle qu'elle est ici en haut, c'est une addition qui est en ligne. Elle est sur une seule ligne du cahier. Là, maintenant, on va donc apprendre à poser une addition en colonne. Alors, je te montre comment tu vas devoir faire. Tu prends ton cahier ou une feuille de brouillon et donc à 2 carreaux de la marge, 1, 2, je fais des petites croix, tu ne dois rien faire là, tu écris calcul et tu soulignes au stylo rouge. Après, tu vas sauter une ligne et tu vas imaginer, donc, il faut que tu laisses encore un carreau libre, ce que je mets en bleu en fait, rien ne sera écrit. Et tu vas écrire donc 47, le premier nombre que tu dois poser. Tu vas écrire 47 et tu vas écrire le 4 dans un carreau et le 7 dans le carreau juste à côté. Donc tu vois, à partir de la marge, tu as laissé un carreau libre. Ensuite, tu as écrit dans un premier carreau le chiffre des dizaines et dans un deuxième carreau le chiffre des unités. D'accord? Donc ici, on peut matérialiser que ici, ça va être la colonne des dizaines. Et là, ça va être la colonne des unités. Voilà. Donc là, tu as écrit 47. Dessous, il va falloir écrire le plus. Le plus, donc là, tu l'écris dans la colonne qui, pour le moment, était vide. Le plus, c'est le signe de l'opération. Il est très important. Et à côté, tu vas écrire 12. Donc, en mettant bien le 1, qui est le nombre de dizaines, dans la bonne colonne, et 2, qui est le nombre des unités, dans la colonne des unités. D'accord? Et ensuite, tu vas faire un grand trait qui veut dire le égal, et tu vas pouvoir faire ton calcul. D'accord? Alors, on va récapituler au propre sur la page d'après. Donc, tu as une colonne qui est prévue pour les dizaines, ici, une colonne ici pour les unités. Et donc, le calcul est bien posé comme ceci. Donc, on a ici donc les 4 dizaines, les 7 unités de 47, et dessous, bien placé dans la bonne colonne, la dizaine et les 2 unités de 12. D'accord? Et ensuite, tu fais le calcul en commençant toujours par la colonne de droite, c'est-à-dire la colonne des unités. C'est très important, tu le verras quand on fera les opérations avec retenue. Donc, c'est très important de toujours commencer par la colonne de droite, c'est-à-dire par les unités. Et tu verras que quand on fera des grands calculs, il faudra toujours commencer par cette colonne de droite. Donc, on commence par la colonne de droite et on fait 7 plus 2, hein, on additionne ces deux-là. 7 plus 2, ça nous fait, on met le résultat dessous dans la colonne des unités, 9. 7 plus 2, ça fait bien 9 unités. Et ensuite, on s'occupe de la colonne des dizaines. Et donc, on fait 4 plus 1. Et 4 plus 1, ça fait 5. Et donc, on a le résultat de notre opération qui apparaît. C'est 59.
On va maintenant passer à une deuxième opération. Je t'apprends à bien les poser au propre dans ton cahier. Donc, tu as écrit 47 plus 12. Maintenant, tu laisses un carreau vide. Et ici, il va y avoir le plus de ta deuxième opération que tu vas poser de la même manière. Donc, attends, je te montre sur l'image suivante. Donc, il va y avoir à nouveau ici, alors ici, il va y avoir le plus, tu peux l'imaginer. Donc, tu as laissé un carreau vide, un carreau pour le plus, et donc après, tu as ta deuxième colonne. Le premier nombre, il est sur la même ligne que les premiers nombres des autres opérations, tu vois, et donc à 2 carreaux. Donc, tu regardes ton set, tu comptes un carreau, 2 carreaux, et ici, tu vas écrire le 2 de 26, et à côté, dans la colonne des unités, le 6 de 26. D'accord? Donc, tu as ici les 2 dizaines, et là, les 6 unités de 26. Et dessous, tu dois écrire le 62. Alors, le 62, c'est 6 dizaines, donc colonne des dizaines, et 2 unités, colonne des unités. Et ensuite, tu vas tracer bien proprement à la règle le trait qui veut dire le égal, et tu vas pouvoir faire ton calcul. Donc, ton calcul, il va être comme ça. 6 plus 2, donc 6 unités plus 2 unités, on commence toujours par les unités. 6 plus 2 égale 8. Et ici, on a 2 plus 6. 2 plus 6 est aussi égal à 8. Et là, voici un nombre qu'on n'a pas encore vu, mais que tu connais peut-être. C'est pas grave si tu sais pas le dire, c'est 88. Voilà l'addition bien au propre, parce que pour moi, c'est pas facile d'écrire sur l'ordinateur. Donc, on a en effet 26 plus 68 égale 88. On va en faire une petite troisième. Alors, pour faire la troisième, tu vas l'aligner exactement avec la première des opérations que tu as faites en sautant une ligne. Donc, tu sautes une ligne. Les petites croix bleues là, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout à cet endroit-là. Tu n'es pas obligé de les faire. Et donc, tu sautes une ligne et dans la même colonne que tout à l'heure, la colonne des dizaines, tu vas écrire les 3 dizaines de ton 30. Donc 3 dizaines. Et dans la colonne des unités, la même que tout à l'heure, 0 unité. D'accord? Ces colonnes, elles doivent être dans ta tête. C'est pas obligé de les faire sur ton cahier, mais il faut qu'elles existent dans ta tête. Donc, tu vois, toutes les unités ici sont alignées. Je vais faire encore en bleu clair, regarde. Toutes les unités sont alignées. Et toutes les dizaines sont alignées aussi. D'accord? Donc, le signe plus, pardon, on va l'aligner aussi au signe plus de l'addition précédente. Et on va écrire maintenant le 24, 2, 4. Et on va faire, sur le premier interligne qui est dessous, on va souligner en faisant le trait qui veut dire le égal. Et on va pouvoir faire le calcul. Donc, colonne des unités en premier. 0 unité plus 4 unités égale 4. Et ensuite, 3 unités plus 2 unités, pas 3 unités, qu'est-ce que je raconte? 3 dizaines plus 2 dizaines égale 5 dizaines. Et on a donc 54. Voilà, au propre, ce que ça donne. 30 plus 24 égale 54. Voilà, on a fait ces 3 additions ensemble. J'espère que tu as bien compris le principe. Et tu peux essayer d'en poser d'autres comme ça. On en refera de toute façon demain. Voilà, tu as appris à poser une addition. Maintenant, nous allons revoir le vocabulaire de la géométrie. Les solides. Alors, est-ce que tu te souviens? Comment s'appelle cette figure-là? Enfin, ce solide, parce qu'une figure, c'est à plat. Là, c'est censé être en volume. Donc ça, c'est un cylindre. Bravo. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une pyramide. C'est ça.
Et ça, qu'est-ce que c'est? Un cube. Bravo. Et ça? Un pavé droit. Et là, nous avons un cône. Et pour terminer, une sphère. Bravo si tu avais retenu tout ce vocabulaire. Alors, on les avait classés en deux catégories, ces solides. D'un côté, il y avait les polyèdres, c'est-à-dire ceux qui ne pouvaient pas rouler. Ils avaient tous des faces et seulement des faces. Et de l'autre côté, les non-polyèdres, c'est-à-dire ceux qui glissent parfois sur l'une de leurs faces quand ils en ont une et qui peuvent rouler. Donc, ils ont certains de leur côté qui ne sont pas des faces. Et donc, on va revoir le vocabulaire pour les polyèdres, c'est-à-dire ceux qui ont des faces et seulement des faces. Donc, une face, c'est le côté plat sur lequel la figure peut glisser et il y en a donc de tous les côtés. Il y a, par exemple, sur un dé ou sur un pavé droit, 6 faces différentes. Ensuite, nous avons l'arête, donc c'est la jonction entre deux faces. Et enfin, les sommets, donc les sommets qui sont donc à la jonction des différentes arêtes. Et donc, il y a aussi beaucoup de sommets dans un solide. Et on va terminer la leçon du jour par la résolution de problèmes. Tu lis l'énoncé tout seul, ensuite on le lit ensemble. On y va. Il y a 9 tulipes dans le vase. 5 tulipes sont fanées. Et papa les jette. Combien reste-t-il de tulipes dans le vase? Alors, je te rappelle 3 étapes pour la résolution du problème. Tu peux le représenter, c'est-à-dire faire un schéma ou un dessin. Un schéma, c'est un dessin plus simple. C'est-à-dire à la place d'une tulipe, tu peux faire juste un rond qui représente une fleur ou une tige qui représente une fleur. Ensuite, le calcul. Et pour finir, la réponse qui doit être une phrase entière. Alors, si tu peux faire pause pour prendre un petit peu plus de temps, et sinon, on passe directement à la correction. Donc, il y a 9 tulipes dans le vase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, moi, j'ai représenté les tiges vertes des tulipes, on va dire. Il y en a 5 qui sont fanées et papa les jette. Alors, celles qui vont être jetées, on va les barrer. Et donc, il y en a 5 à barrer. 1, 2, 3, 4, 5. Et on cherchait donc combien il en restait. Donc, combien ne sont pas barrés. Eh bien, le résultat, il est là. Donc, il en reste... Oui, c'est ça. Il en reste 4. Et donc, le calcul qu'il fallait faire, donc, c'était 9, le nombre de tulipes qui était là au départ, moins, puisqu'on va enlever, papa va enlever celles qui sont à jeter, 5. 9 moins 5 égale 4. Voilà. Et la réponse à la question était donc, il reste 4 tulipes. Voilà, j'espère que c'était bon pour toi. C'est fini pour aujourd'hui. Bravo pour ton travail, on se retrouve demain. Ciao, ciao.